Quand on pense patinage artistique, on pense tout de suite aux sauts spectaculaires, hein, les quadruples, les pirouettes à une vitesse folle. Mais ce qui fait vraiment la différence entre un bon patineur et une véritable légende, ce qui décide souvent de la couleur de la médaille, eh bien ça se joue ailleurs. C'est une partie de la note, un peu plus secrète, qui est en fait l'âme du programme, et c'est ça qu'on va décoder ensemble. Et attention, pour faire ça, on ne va rien inventer. On va se baser sur du solide, le règlement officiel de la Fédération française des sports de glace. C'est vraiment le document de référence pour tous les juges en compétition. Alors, voilà la grande question. Qu'est-ce qui fait qu'un programme nous marque à vie bien au-delà de la simple prouesse technique? Eh bien, la réponse, c'est un équilibre. Un équilibre parfait entre la technique pure et l'art. Pour bien comprendre, il faut voir le score final comme étant divisé en deux grandes parties. D'un côté, on a la fameuse note technique, le TES. Ça, c'est simple, c'est l'addition des points pour chaque élément. Les sauts, les pirouettes, en gros, c'est le quoi le patineur fait. Mais de l'autre côté, il y a les composantes de programme, le PCS. Et là, on ne regarde plus le quoi, mais le comment. C'est la qualité, l'artistique, la connexion avec la musique. C'est là que toute la magie prend vie. Alors, comment les juges font pour noter tout ça? On va décortiquer les 3 piliers de cette note artistique. On commencera par les habiletés de patinage, la base de tout. Ensuite, la présentation, l'âme du programme, puis la composition, son architecture. Et à la fin, on verra comment tout ça se transforme en chiffres concrets. Allez, on attaque avec le premier pilier, les habiletés de patinage. C'est vraiment la fondation. On peut avoir le plus beau saut du monde, s'il n'y a pas une maîtrise parfaite de la glisse, eh bien ça perd tout son impact. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien c'est la capacité du patineur à être en contrôle total, que ce soit de son corps ou de ses lames. C'est cette façon d'exécuter des pas, des retournements, des mouvements super complexes, mais avec une telle facilité qu'on a l'impression que c'est naturel. Et ce que les juges regardent, c'est super précis. Ils vont chercher la variété et la clarté d'écart, c'est-à-dire la partie de la lame utilisée. Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est contrôlé? Ils évaluent aussi l'équilibre, la fluidité. Est-ce que ça coule de source? Et bien sûr, la puissance et la vitesse. Un grand patineur donne l'impression de voler sur la glace sans jamais forcer. C'est la signature d'un maître. Ok, maintenant qu'on a la base, passons à la deuxième composante. Et là, on entre dans le cœur du réacteur, l'émotionnel. C'est la présentation. C'est ce qui fait qu'on passe d'un simple athlète à un artiste qui nous transporte. Avec la présentation, on ne se contente plus de bien faire les choses. Non, il faut les faire avec une intention, une implication totale. En fait, les juges évaluent la capacité du patineur à vraiment comprendre la musique, à l'incarner et à nous raconter une histoire. Mais alors, comment on mesure ça? Eh bien, les juges vont regarder des choses très précises. Est-ce que l'expression projette une émotion qui atteint le fond de la patinoire? Est-ce que chaque mouvement est en parfaite harmonie avec le tempo de la musique? Et pour les couples, c'est encore plus crucial. Est-ce qu'ils sont en parfaite symbiose? C'est tout ça qui, mis bout à bout, nous donne des frissons. Troisième et dernière clé pour décoder le score artistique, la composition. Alors là, on est peut-être dans l'aspect le plus intellectuel du programme. C'est un peu comme l'architecture invisible qui va lier tous les éléments entre eux. Pour le dire simplement, la composition, c'est le plan du programme. C'est l'art d'agencer tous les mouvements de manière intentionnelle et originale. Le but? Créer un tout qui a du sens, une œuvre cohérente du début à la fin. C'est vraiment l'intelligence de la chorégraphie qui est notée ici. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un programme de haut niveau, ce n'est jamais une simple liste de courses où on coche les éléments. Non. Les juges veulent voir une unité, des connexions intelligentes. Ils regardent si toute la surface de la glace est bien utilisée, bref, si la chorégraphie est une vraie conversation avec la musique. Bon, on a vu les 3 grandes idées. Habileté, présentation, composition. Maintenant, la question à 1 million, comment on met des chiffres sur de l'art? Comment on transforme quelque chose qui peut sembler subjectif en une note bien concrète? Eh bien, le sommet absolu, le Graal, c'est la note de 10. Le 10 parfait. Il est réservé à une performance qui n'est pas juste excellente, mais extraordinaire. C'est ce moment de grâce extrêmement rare, où tout s'aligne, la technique, l'art, l'émotion. Un moment inoubliable. Pour y arriver, les juges utilisent une échelle qui va de 0,25 à 10. Et pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, chaque palier de notes correspond à un adjectif. Ça va de extrêmement pauvre tout en bas jusqu'à excellent pour les notes entre 9 et 9,75. Et au sommet, le fameux 10 pour extraordinaire. Et là, attention, accrochez-vous bien. Le règlement le dit noir sur blanc, les composantes, c'est la moitié de la note totale.
La moitié. Ça donne une idée de leur importance capitale. On peut réussir tous les quadruples de la planète. Si derrière les composantes ne suivent pas, eh bien c'est impossible d'aller chercher un titre majeur. Alors juste pour être sûr que cet équilibre soit parfait, il y a un petit truc mathématique, un facteur. C'est tout simple, c'est un coefficient qui est appliqué à la moyenne des notes de composantes. Le but, c'est juste de pondérer le tout pour que ça passe bien son poids face à la note technique. C'est ce qui garantit un jugement équilibré. Alors voilà, maintenant qu'on a toutes les clés en main, la question finale se pose. La prochaine fois qu'on regardera un programme, qu'est-ce qui va le plus nous toucher? La perfection glaciale d'un saut quadruple ou l'émotion brute, la poésie d'un programme qui nous raconte une histoire? C'est sans doute dans ce débat permanent que réside toute la beauté.